Tiens, cette question à présent. Ici, les marchés étaient en train d'intégrer un petit peu ce risque Le Pen sur le CAC 40. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On a ce scénario d'un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, qui évidemment est largement dans les têtes, sauf que la victoire de Marine Le Pen apparaît davantage possible, en tout cas moins impossible qu'il y a un mois. Exactement, oui. Et le mot impossible est très intéressant, David. Je ne sais pas si vous avez vu ce clip d'Emmanuel Macron lors de son meeting, effectivement, de la Défense ce week-end, où il bat le rappel, en fait. Il appelle à la mobilisation générale et il explique aux gens qui sont venus le voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on croyait impossibles. D'abord, sa victoire, il y a 5 ans, effectivement. Le Brexit, qui a pris un petit peu beaucoup d'observateurs par surprise. Et Trump. Et la victoire de Donald Trump. Il disait, rien n'est acquis. Il faut, lors de ces 2 week-ends, ces 2 rendez-vous électoraux, se mobiliser. Et pourquoi il nous dit ça, Emmanuel Macron ? Parce que, oui, les sondages montrent que les courbes, les courbes sont en train de se rapprocher. Le dernier sondage en date, une progression de 6 points au second tour pour atteindre 47%. C'est le baromètre quotidien Opinionway qui a Partners, ce qui est fait pour les Échos. C'est le niveau le plus élevé depuis le début de la campagne. Ça montre une vraie dynamique. On s'approche de la marge d'erreur. Ça veut dire que effectivement, tout devient possible. Et puis cet autre sondage, IFOP, qui montre que sa cote de popularité, c'est aussi intéressant, elle n'a jamais été aussi forte depuis 2015. 43% des personnes interrogées ont une bonne opinion d'elle. Il faut savoir qu'en octobre dernier, on était plutôt autour de 30, donc là aussi une progression qui est assez incroyable. Et il ne sont plus que 28% des personnes qui ont répondu avoir une très mauvaise opinion de la candidate du Rassemblement national. Est-ce qu'on n'est pas là devant une dynamique assez nouvelle ? Voilà. La question est ouverte. Bon, et du coup, il y a eu ce petit moment de réveil de la part des marchés, notamment hier. Et là, pour le coup, on peut dire, Laurent, que les marchés n'ont pas brillé par leur clairvoyance. Oui, et on pourrait dire que ce n'est pas la première fois, parce que le Brexit, on s'en souvient, ça avait été une très très grosse journée, ne serait-ce qu'à Boursorama, avec beaucoup de visites sur le site. On ne s'y attendait pas. La victoire de Donald Trump, pareil, tout était joué à l'avance. Donc, effectivement, une victoire de Marine Le Pen, eh bien, on pourrait potentiellement être aussi surpris. Avec un effet, évidemment non, quand on le voit sur les taux d'intérêt à long terme. Voilà, et là, vous en avez parlé avec Patrick Arsus juste avant, l'OAT à 10 ans, l'emprunt d'État à 10 ans français, et c'est toujours ce baromètre qui est l'écart entre le niveau de cet emprunt à 10 ans et la référence, qui est le Bund allemand, et là, on est sur ce qu'on appelle le spread, cet écart de taux, on est à 50 points de base, légèrement au-dessus de 50 points de base. 50 points de base, c'est 0,5%. 0,5%, pour que ce soit très clair. On a pris 10 points de base depuis le début du mois, ce qui montre qu'effectivement, il y a un petit peu de défiance sur la dette française par rapport à la référence. Et voilà, et pour recentrer un petit peu le débat, on était monté plus haut en 2017, puisqu'on était autour de, je crois, 75-80 points de base, et on voit que l'euro également a baissé, avec des gens qui se prémunissent, en tout cas, qui se couvrent à court terme sur une possible baisse de l'euro sur le mois qui arrive. On voit bien quand même que tout ça est très timé. Voilà, l'effet sur les taux, on en a parlé. Quel effet pour le coup ? Ça se traduit, il y a un effet mécanique sur des valeurs. Alors, c'est pas simple de dire... la part qui vient des taux d'intérêt, de la Fed, etc. Exactement, voilà, il se passe pas mal de choses en ce moment sur les marchés, ça va surprendre personne. Il y a les taux qui remontent, il y a le durcissement monétaire, il y a la guerre en Ukraine, il y a les tensions géopolitiques, pression matière première. Ce qu'on constate quand même, c'est que lundi, sur la séance de lundi, où le CAC a plutôt plus décroché que les autres indices européens, avec l'apparition de ce sondage, il y a eu un effet sur les valeurs qui sont typiquement exposées au marché national domestique français. On peut parler des banques, c'est Société Générale et Crédit Agricole qui ont fortement baissé. Les valeurs de l'auto qui, les pauvres, mangent un peu à tous les râteliers, crise des semi-conducteurs, guerre, et puis effectivement une exposition très forte sur le marché domestique, donc de nouveau baisse de Renault, de Forcia, de Valeo, etc., etc. Baisse aussi, et ça c'est peut-être plus notable, de Vinci et Eiffage, groupes mondiaux de concession et de BTP. C'est quoi le rapport ? Eh bien, Marine Le Pen, elle nous parle de la nationalisation des autoroutes, et oui, et elle nous dit que c'est une spoliation des Français, ça fait partie de son programme, et ça viendrait directement embêter les 2 groupes qui sont placés sur ce secteur-là. Donc, on a quand même vu des arbitrages qui montraient bien cette prise en compte des investisseurs de cette probabilité, on va dire, qui se renforce d'une élection de Marine Le Pen. Et dans l'autre sens, il y a des valeurs sur lesquelles les investisseurs se positionnent pour se prémunir d'un tel scénario. Là aussi, on retrouve des choses assez logiques.
vous pénalisez d'un côté les valeurs qui sont présentes sur le marché domestique, vous allez plutôt aller chercher des valeurs qui ne sont pas trop endettées, très internationalisées, plutôt défensives, le retour des défensives. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a de la santé, hein, on a eu Sanofi, Ipsen qui montait, on a des producteurs de vins et spiritueux, Pernod Ricard, Rémy Cointreau, donc on a bien vu ce petit mouvement de bascule qui s'est opéré en début de semaine. Qu'est-ce que tout ça nous dit de l'évolution du marché français pour les jours et les semaines à venir? Ah mais là aussi, j'ai plus rien à dire. Patrick Artus, il a tout dit. En fait, c'est Xavier Chapard, stratégiste chez la Banque Postale Asset Management, qui essayait dans l'écho du matin, c'est un petit point de marché qu'ils envoient toujours, de faire un scénario de ce qui pourrait se passer. Et c'est vrai que Marine Le Pen, si elle était élue, elle a enlevé de son programme le sujet qui était le plus stressant pour les marchés, c'était la sortie de l'euro. On ne parle plus de sortie de l'euro, on ne parle plus de sortie de l'Union européenne. Dès lors, de deux choses l'une, et c'est ce que disait Patrick Artus, soit finalement vous continuez à respecter ce qui est prévu. On ne peut plus payer les contributions françaises à l'Union européenne. Soit effectivement... Il y a un décalage quand même entre dire on reste dans l'Union européenne et en même temps on n'applique plus les règles. C'est ça. Soit vous faites un Frexit de fait en disant je reste dans l'Union européenne, mais je remets des taxes aux frontières, mais je ne paye plus les contributions, mais bon, là c'est plus tout à fait le même scénario. Voilà. Donc il faut rappeler aussi quand même qu'il y a des élections législatives après, qu'il faudra, même si on a tendance à considérer que les électeurs sont assez logiques dans leur choix et viennent confirmer lors des élections législatives le choix qu'ils ont fait au moment des présidentielles. Ce qui veut dire en tout cas que pour le moment, et on le voit aujourd'hui, le stress n'est pas énorme. Encore une fois, on n'est pas au niveau de 2017. L'influence la plus... On va attendre lundi. Hein. La plus nette à court terme, ce sera sur la dette française, sur le taux de l'OAT, dans un scénario de stress où on serait vraiment dans une probabilité qui se renforcerait une victoire de Marine Le Pen. On pourrait monter à 80-90 points de base sur le spread entre le taux français et le taux allemand. On verra ça dès lundi à l'ouverture. Voilà, on verra ça. Et puis, il y a quand même ces entreprises qui, de facto, seront plus exposées. On a parlé notamment d'un Vinci FH. Si ce programme de nationalisation des autoroutes venait à voir le jour, oui, il y aurait forcément du souci à se faire. On va reparler de tout ça tranquillement dès lundi. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci David. Salut.